toi, moi c'est Margot. Aujourd'hui on va parler de l'eau et de la fonte des glaces. Mais d'abord, as-tu déjà observé ce phénomène? Lorsque tu prends un verre rempli d'eau et que tu y mets des glaçons, l'eau est à une certaine hauteur. On va mettre un petit trait. Mais ensuite, quand tu laisses le glaçon fondre, qu'est-ce qui se passe? Et ben l'eau reste à la même hauteur. Magique, non? En réalité non, rien de magique, c'est physique. On va voir ça tout de suite. Revenons au sujet de la vidéo. Tu as déjà dû entendre parler, aujourd'hui on parle beaucoup du réchauffement climatique et de la montée des océans. Si tu veux comprendre pourquoi la température augmente, je t'invite à aller regarder la vidéo sur l'effet de serre, tu comprendras mieux. Donc aujourd'hui sur Terre, il fait de plus en plus chaud. Et ça a pas mal de conséquences. Canicule, inondations, sécheresse et la fonte des glaces. C'est comme l'été, quand tu manges une glace, ça fond parce qu'il fait chaud. C'est la même chose. Mais savais-tu qu'il y avait différents types de glace? Il y a la banquise, où vivent les ours blancs par exemple, et il y a la glace sur la Terre, par exemple en haut des montagnes, mais également au Groenland par exemple, et l'Antarctique, où c'est des grandes étendues de glace qui sont posées sur la Terre. Comme tu peux le voir sur le schéma. À gauche, c'est la glace continentale sur la Terre, et à droite, la banquise sur l'eau. Bon, généralement la banquise, c'est beaucoup plus grand, mais là sur le schéma, c'est plus petit. Et il y a des petits icebergs aussi. Et penses-tu que ces deux types de glace fondent pareil et ont les mêmes conséquences? On va voir ça tout de suite. Pour la banquise, tu vas avoir besoin D'un grand bol, de l'eau, de glaçons, d'un petit personnage, moi j'ai pris un petit ours blanc, et un stylo pour noter le niveau de l'eau. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause, le temps de rassembler tout le matériel. Pour la banquise, remplis le bol d'eau, place ensuite les glaçons pour représenter la banquise. Tu peux ensuite poser le petit personnage. N'oublie pas de noter avec un stylo le niveau de l'eau, ça sera notre référence pour tout à l'heure. Bon, moi, j'ai oublié de filmer ça. On a créé une banquise. Pour les montagnes, tu vas avoir besoin D'un grand bol, de l'eau, de glaçons, de galets ou de cailloux pour représenter la terre. Moi j'ai des galets décorés, un petit personnage, moi c'est un petit chien, et un stylo pour noter le niveau de l'eau. C'est parti pour représenter de la glace continentale. Prends d'abord le bol, remplis-le d'eau, dispose ensuite les galets. Il faut qu'à la fin le galet du dessus dépasse de l'eau. Place ensuite la glace sur les galets, toujours en dehors de l'eau, et place le petit personnage en équilibre dessus. On a créé de la glace continentale. N'oublie pas de faire le petit trait pour noter le niveau de l'eau. Encore une fois, ce sera notre référence pour tout à l'heure. On peut mettre les deux bols à côté. Maintenant, on attend que ça fonde. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Mais tout a fondu. D'un côté, pour la banquise, tout a fondu et l'ours blanc se retrouve dans l'eau. Par contre, on peut voir que le niveau de l'eau n'a pas augmenté. Il reste toujours au trait noir que l'on a fait tout à l'heure. Pour la montagne, par contre, tout a fondu aussi, mais le personnage se retrouve sur les cailloux, en dehors de l'eau. Et on peut observer que cette fois-ci, le niveau de l'eau a augmenté par rapport au trait de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La fonte de la banquise est problématique pour les animaux notamment. L'ours blanc, même s'il est très souvent dans l'eau, a besoin de la banquise pour se reposer. Ça fait partie de son environnement de vie. Avec la fonte des glaces, la banquise fond et on retire une partie de l'environnement de vie de l'ours blanc. On le met en danger. Par contre, ce n'est pas vraiment avec la fonte de la banquise que le niveau des océans monte. C'est à cause de la fonte des glaces sur la Terre. En effet, l'eau sous forme solide se trouve sur la Terre. En fondant, l'eau va s'écouler le long des montagnes, remplir les rivières, les lacs et les océans. Et le niveau de l'eau va augmenter. Aujourd'hui, on estime que dans 100 ans, l'eau de la mer pourrait monter jusqu'à 1 mètre. C'est énorme. Ça veut dire que plein de villes le long des côtes, ou même des îles entières, pourraient disparaître. Un autre problème s'ajoute à cela.
il existe ce qu'on appelle un indice albédo. Pour faire simple, c'est un indice entre 0 et 100 qui permet de savoir si un corps réfléchit la lumière ou pas. En gros, si un corps va se réchauffer ou pas avec les rayons du soleil. Un objet noir, par exemple, a un indice proche de 0. Quand les rayons du soleil vont taper sur l'objet, l'objet va se réchauffer assez rapidement. Alors qu'un objet blanc va plus réfléchir la lumière et donc a un indice albédo proche de 100. C'est comme l'été. Si tu touches un objet noir qui a été au soleil, il va être très chaud, alors qu'un objet blanc va être moins chaud. Et tu vois, la neige, c'est blanc. Donc en haut des montagnes, ça aide à réfléchir les rayons du soleil. Et donc la terre chauffe un tout petit peu moins. Comme tu peux le voir sur le schéma, la neige et même la banquise ont un albédo de 60 à 90%, donc réfléchissent beaucoup plus les rayons du soleil que les forêts, les plaines ou les océans par exemple. Le problème, c'est que quand la neige fond, il ne reste plus que la terre nue, qui est plus sombre. Donc quand les rayons du soleil vont taper sur la terre nue, la terre va plus garder la chaleur. Ça s'appelle une boucle de rétroaction positive, une sorte de cercle vicieux. Comme résumé dans cette petite animation. Dans un premier temps, la banquise et la glace continentale fondent à cause du réchauffement climatique. Ensuite, l'albédo de ces régions diminue car les rayons du soleil sont moins réfléchis. Donc ces régions se réchauffent plus vite car la Terre garde plus la chaleur. Et cela amplifie la fonte des glaces. C'est un effet boule de neige, une boucle de rétroaction positive. À cause de ça, l'albédo de la Terre, qui est actuellement de 30%, va diminuer, et donc la Terre va encore plus se réchauffer, ce qui va accentuer le phénomène de réchauffement climatique. Pour éviter ça et la fonte des glaces, il faut limiter l'augmentation des températures, et donc l'effet de serre. Même à ton échelle, tu peux agir avec des gestes au quotidien. Par exemple, éteindre la lumière quand tu quittes une pièce, couper l'eau quand tu te brosses les dents, manger moins de viande, manger des fruits et légumes de saison, aller à pied plutôt qu'en voiture, etc. Voilà, j'espère que tu as compris la fonte des glaces et pourquoi les océans allaient monter. N'hésite pas à aller voir d'autres vidéos, il y a plein d'autres sujets intéressants. Moi je te laisse, salut!